Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Rémy Langevin et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Jessie Croteau, M. Yves Gendreau, M. Bernard Boulay, Mme Sylvie Boulay et M. Marc Langlois, une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Montmagny se tient à l'Hôtel de Ville ce lundi 9 juillet 2018 à 20h. Un projet d'ordre du jour est proposé suivant l'ajout de l'item 2018-313. Merci, Mme la greffière. Bonsoir aux gens à la salle. Nous sommes heureux de vous voir en grand nombre ce soir. Et puis, je salue également les gens qui nous regardent par le truchement de la télévision communautaire. Et puis, alors, c'est une belle soirée. Nous sommes à la veille d'une période de vacances. Alors, nous allons profiter ce soir de cette dernière séance ordinaire pour, à la fin de la session, vous souhaiter du bon temps. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, pour débuter, je prendrai un proposeur pour le projet de pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. Alors, M. Gaston Morin, appuyé de? Je l'appuie. M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des commentaires adoptés? Adopté. Adopté. J'oubliais également de vous mentionner, une fois qu'on a ouvert la séance, je vais vous mentionner qu'il manque 2 membres ici ce soir, soit M. Bernard Boulay et puis Mme Sylvie Boulay. Ils sont absents pour des motifs personnels. Alors, je pourrai tout à l'heure également vous donner leur position sur une proposition qu'on va débattre tout à l'heure. Alors, nous en sommes rendus au dépôt des différents rapports et listes. Merci, M. le maire. D'abord, le dépôt du rapport des dépenses autorisé en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte de délégations de pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 5 juillet 2018. Puis, le dépôt de la liste datée du 5 juillet 2018 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes. Merci, Mme la greffière. Donc, ces 2 dépôts qui ont été déposés, ce sont des rapports qui ont été présentés aux membres du Conseil. Ils ont été analysés, questionnés. Les réponses ont été rendues à leur satisfaction. Donc, ce soir, on les dépose pour consultation publique. Alors, s'il y a des gens qui désirent venir consulter ces rapports et ces listes, bien, à partir de ce soir, c'est possible de le faire. Alors, nous en serions rendus au numéro 279-2018. Merci. Résolution 2018-279 est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 juin 2018. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Résolution 2018-280 est de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 19 juin 2018 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Alors, concernant ces 2 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. M. Marc Langlois. Appuyé de? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Jessie Croteau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Adopté. 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 Merci. Alors, on serait rendu à la résolution suivante. Merci. Résolution 2018-281 est d'autoriser un emprunt temporaire auprès de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny d'une somme maximale de 1 665 000 $, laquelle somme n'excède pas 90 % du montant de l'emprunt de 1 850 000 $ approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire du Québec à l'égard du règlement numéro 1197. Résolution 2018-282 est d'affecter un montant de 10 000 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté au projet de mise en lumière du centre-ville portant le numéro 2018-014 et d'affecter au projet de rehaussement de services par fibre optique une somme de 35 000 $ à même le fonds de roulement. Merci, Mme la greffière. Concernant la résolution
2018-281, l'emprunt temporaire de 1 665 000. C'est pour la réfection de la 4e rue. Alors, les travaux vont bon train. Je dirais, est-ce qu'on peut dire qu'on est à 50% de la réalisation des travaux, monsieur le directeur? Au niveau de la 4e rue? Oui. Alors, on est dans les délais, mais oui, on est rendu aux 50%. Bon, alors ça va bien. On n'a pas rencontré de difficultés majeures. Donc, tout devrait se dérouler normalement tel que prévu, avec sûrement des économies comme on en a réalisé dans le passé, grâce à des travaux faits en régie. Alors, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, Monsieur le maire. Alors, M. Jesse Croteau, appuyé de. Je vais l'appuyer. M. Yves Gendreau, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté. 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 Merci. Résolution 2018-283 est de remplacer le paragraphe 1 de la résolution 2018-247 prévoyant les modalités de versement de la contribution financière de la Ville de la façon suivante, soit d'octroyer au Centre de la petite enfance Enfant Bonheur une subvention totale de 100 000 $ représentant la contribution financière de la Ville. La dite contribution est répartie sur 3 ans à raison d'un montant de 50 000 $ à prévoir aux prévisions budgétaires pour l'année 2019, un montant de 25 000 $ pour l'année 2020 et un montant de 25 000 $ pour l'année 2021, sous réserve d'obtenir préalablement l'autorisation du ministère de la Famille du Québec. Résolution 2018-284 est de verser une aide financière supplémentaire de 5 000 $ sur présentation de facture à Les Immeubles Guy Thibault Inc. dans le cadre du pouvoir accordé par l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales à titre de contribution financière de la Ville à la poursuite des études et analyses liées à la production d'un plan de gestion de la zone inondable du secteur de l'avenue Saint-David. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Propose, Monsieur le maire. M. Gaston Morin, appuyé de. J'appuie, Monsieur le maire. M. Marc Langlois, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Adopté. Adopté. Merci. Résolution 2018-285 est de verser à Natation Montmagny une subvention totalisant 11 712,50 représentant l'aide de fonctionnement accordée à cet organisme découlant de la tarification adoptée par la Ville pour l'utilisation de la piscine municipale Guylaine Cloutier pendant la saison hiver-printemps 2018 et de verser aux organismes à but non lucratif usagers du terrain multisport La Prise des subventions totalisant 472 $ représentant l'aide de fonctionnement qui leur est accordée découlant de la tarification adoptée par la Ville pour l'utilisation de ce terrain pendant la session printemps 2018. Résolution 2018-286 est d'autoriser le paiement d'une dépense du conseil municipal totalisant 25 $ pour une participation à l'activité estivale annuelle de la Chambre de commerce de Montmagny le 10 juillet 2018. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, Monsieur le maire. M. Jesse Croteau, appuyé de. Secondé pour moi. M. Gaston Morin, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté. Adopté. Résolution 2018-287 est d'engager M. Philippe Bernier à titre de pompier à temps partiel au service de protection contre les incendies de la Ville de Montmagny au salaire et conditions fixées par la Convention collective de travail des pompiers à temps partiel en vigueur pour la caserne de Cap-Saint-Ignace. Résolution 2018-288 est d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente numéro 9 par laquelle le syndicat des employés municipaux de Montmagny et la Ville s'entendent pour suspendre l'ouverture de l'hôtel de ville sur l'heure du dîner prévue à l'annexe E intitulée « Horaire de travail, heure du midi », cette lettre d'entente devant faire partie intégrante de la Convention collective de travail. Merci, Mme la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le maire. M. Marc Langlois, appuyé de. Je l'appuie. M. Yves Gendreau, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non. Adopté. Adopté. Résolution 2018-289 est d'autoriser le Festival Country Western de Montmagny à installer de la signalisation promotionnelle et directionnelle sur des poteaux d'utilité publique et divers terrains municipaux pendant l'événement se tenant du 20 au 23 septembre 2018 et quelques jours précédant l'événement, et d'assurer au Festival Country Western de Montmagny le soutien technique des services municipaux concernés sous forme de prêts d'équipement et de main-d'œuvre selon les demandes formulées par l'organisme dans sa correspondance du 18 juin 2018, mais sous réserve des disponibilités des équipements et employés municipaux.
Résolution 2018-290 est d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville une entente de bail à intervenir avec la Société de développement économique de Montmagny, établissant les modalités et obligations entourant la location du marché public, et que la Ville de Montmagny s'engage à verser à la Société de développement économique de Montmagny une subvention annuelle équivalent au coût du loyer qui sera fixé au bail. Merci, Madame la greffière. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, Monsieur le maire. M. Gaston-Morin, appuyé de Je vais appuyer, monsieur le maire. M. Jesse Croteau. Est-ce qu'il y a des commentaires de questions? Non, adopté. 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 Résolution 2018-291 est d'autoriser la signature d'un bail avec le groupe M-Media Inc. dans le cadre d'un projet d'affichage électronique à contenu commercial hors site. Résolution 2018-292 est de confirmer au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques l'engagement de la Ville de Montmagny à respecter le contenu du rapport daté du mois de juin 2018, produit par la firme Englobe Corp, pour la mise en œuvre du plan de gestion de la zone inondable élaboré pour le secteur de l'avenue Saint-David, ainsi que le sommaire des actions et engagements à être pris par la Ville dans un horizon de 12 mois à 10 ans, les dits documents étant joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, Madame la greffière. Pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. M. Yves Gendreau, appuyé de J'appuie, monsieur le maire. M. Marc Langlois. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non, adopté. Adopté? Adopté. Résolution 2018-293 est d'appuyer la Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité ferroviaire qui se déroulera du 23 au 29 septembre 2018. L'item 2018-294 est retiré de l'ordre du jour. Résolution 2018-295 est d'informer le ministère de la Santé et des Services sociaux de la volonté de la Ville de Montmagny de mettre fin à l'entente administrative sur le financement et la responsabilité du gouvernement du Québec dans la fluoration de l'eau potable. Donc, pour la résolution 295, alors on parle de la fluoration de l'eau potable. Cette question, elle est posée depuis plusieurs années. Nous avions, dans le passé, le Conseil avait adopté une résolution pour signer une entente avec le ministère de la Santé et des Services, une entente avec le ministère de la Santé publique concernant la fluoration de l'eau potable à Montmagny. Et devant une situation où le système déjà en place n'était plus fonctionnel depuis 2015, nous nous sommes repenchés sur la question de la fluoration de l'eau. Et puis, les membres du Conseil en sont venus à une entente, en est venu à une décision unanime, à savoir que une ville, la responsabilité de la ville de Montmagny est d'abord de fournir à ses citoyens une eau potable de qualité et que le réseau d'eau potable, bien, est un réseau de distribution sans additifs et qui n'est pas nécessaire au traitement de l'eau. Alors, pour ces motifs, nous avons convenu que la fluoration n'était pas essentielle au traitement de l'eau potable, mais qu'il y avait d'autres moyens de répondre à des besoins pour la clientèle à risque. Alors, on convient de mettre fin au bail, au contrat avec le ministère de la Santé publique concernant la fluoration de l'eau potable de Montmagny. Mais avant de prendre cette décision, je vais demander à chacun des membres du Conseil s'ils sont pour ou contre le projet de résolution. Alors, M. Gaston-Morin, êtes-vous pour ou contre le projet de résolution? Je suis pour la résolution 295. Merci. M. Jesse Croteau, êtes-vous pour ou contre le projet de résolution? Je suis pour la résolution. M. Yves Gendreau, êtes-vous pour ou contre le projet de résolution? Je suis pour le projet de résolution. Madame Sylvie et M. Bernard Boulay m'ont mentionné en séance de comité la semaine dernière, devant tous les membres ici présents, qu'ils étaient également pour la résolution. Monsieur Marc, est-ce que vous êtes pour ou contre le projet de résolution? Je suis aussi pour, monsieur le maire. Donc,
je conviens que l'ensemble des membres du conseil municipal, unanimement, sont pour mettre fin au contrat de fluoration de l'eau potable à Montmagny. C'est ça. Alors, je prendrai un proposeur pour les deux résolutions. Je vais proposer, M. le maire. Alors, M. Jesse Croteau, appuyé de J'appuie, monsieur le maire. M. Marc Langlois. Est-ce qu'il y a des commentaires et des questions? Adopté? Adopté. 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 Merci. Résolution 2018-296 est de rejeter les deux soumissions reçues dans le cadre du processus d'appel d'offres pour le projet de réaménagement des locaux à l'usine de filtration, puisque l'écart de prix entre les deux est considérable, et de mandater la greffière ou l'assistante greffière à retourner en processus d'appel d'offres. Résolution 2018-297 est de mandater Maître Sandra Stéphanie Clavet, directrice du greffe des affaires juridiques et de l'urbanisme, comme représentante et procureure de la Ville de Montmagny pour le recours intenté par P.E. Pajot Inc. à la Cour du Québec, Chambre civile. Résolution 2018-298 est de mandater la firme Stantec Expert Conseil afin de procéder à l'étude du projet pour l'expansion du sentier de Loi-Blanche, le tout conformément à son offre de service datée du 13 juin 2018, et ce pour la somme de 21 500 $ plus taxes applicables. Concernant le projet de résolution 298, qui concerne la firme Stantec Expert Conseil, concernant le projet de sentier de Loi-Blanche, alors, ça fait suite à la consultation citoyenne qui a eu lieu dans le cadre du projet du 375e de la Ville de Montmagny qui aura lieu en 2021. Les citoyens souhaitent avoir accès au fleuve avec des possibilités d'en exploiter certains loisirs. Donc, les membres du conseil ont convenu de confier ce projet de sentier de Loi-Blanche à une firme afin qu'elle en fasse les analyses qui vont permettre des aménagements pouvant donner éventuellement l'accès à la population de Montmagny au fleuve entre le sentier des Marais et Pointe-à-la-Caille, et puis de voir comment on pourrait faire des aménagements qui répondent à des besoins récréo-touristiques et aussi au niveau de la santé des gens là, pour qui pratiquent des activités physiques. Donc, ce projet, il va rapidement là, être déposé pour en prendre ensuite connaissance et prendre des décisions et des orientations concernant des budgets à y allouer éventuellement dans le cadre du 375e. Alors, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. M. Yves Gendreau, appuyé de Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Jesse Croteau. Est-ce qu'il y a des commentaires et des questions? Adopté. 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 Résolution 2018-299 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre la rénovation de l'avant-toit au-dessus des galeries du côté de l'avenue Saint-Magloire du bâtiment 6 au 69 à 71 rue Saint-Thomas. Résolution 2018-300 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre sur la façade de changer 4 fenêtres, de changer le revêtement extérieur en cannexelle, d'enlever les auvents et rénover l'avant-toit du bâtiment 6 au 82 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Résolution 2018-301 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre la réfection du côté sud de la toiture en bardeaux d'asphalte de couleur identique au bâtiment 6 au 100 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Alors, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Bravo, monsieur le maire. M. Gaston Morin, appuyé de J'appuie, monsieur le maire. M. Marc Langlois. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté? Adopté. Merci. Résolution 2018-302 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre la rénovation du perron et de l'escalier en aluminium, imitation de bois, la rénovation du garde-corps et de la rampe en métal forgé, ainsi que la modification de l'emplacement de l'escalier du bâtiment 6 au 62 3e Avenue Sud. Résolution 2018-303 est d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale visant à permettre la reconstruction du patio en bois tel quel, sans les deux parties en angle, et l'ajout d'une pergola en bois sur le patio dans la cour latérale du bâtiment 6 au 25 rue des Canotiers.
Résolution 2018-304 et que la Ville de Montmagny acquiesce à la demande concernant la propriété sise au 642 boulevard Taché-Ouest, qui est conforme aux règlements municipaux en vigueur et recommande à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec d'autoriser le morcellement du terrain afin de séparer la partie du nord du terrain d'une superficie de 11 334,2 m² située au sud du boulevard Taché-Ouest et de la partie nord du terrain d'une superficie de 215 370 m², ainsi que de permettre l'aliénation de la partie au nord. Merci, Mme la greffière. Pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. M. Jesse Croteau, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté. 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 Merci. Résolution 2018-305 et que le conseil municipal approuve, en vertu du règlement numéro 1600, sur les projets particuliers de la Ville de Montmagny, le projet de construction d'un bâtiment de 14 logements pour la propriété sise au 101 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, en autorisant que le bâtiment ait 3 étages et demi et une hauteur de 9,77 mètres et que l'aire de stationnement puisse être aménagée en cour avant, le tout conditionnellement à la plantation de 2 arbres d'un minimum de 2 mètres chaque. Résolution 2018-306 et que le conseil municipal approuve sans changement, en vertu du règlement numéro 1600 sur les projets particuliers de la Ville de Montmagny, l'usage de résidence pour personnes âgées pour le bâtiment situé au 255 rue Saint-Ignace, en autorisant un nombre maximum de 10 chambres. Outre l'usage ainsi autorisé, les autres normes applicables à la zone RCP 36 continuent de s'appliquer pour la propriété visée. Merci, Mme la greffière. Alors, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Propose, M. le maire. M. Gaston Morin, appuyé de Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Jesse Croteau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Adopté. Non, adopté. Adopté. Merci. Résolution 2018-307 pardon, est d'adopter le règlement numéro 1195-2, modifiant le règlement numéro 1195, décrétant la tarification pour le financement de certains biens et services ou activités de la Ville de Montmagny pour l'année 2018. Résolution 2018-308 est d'adopter le règlement numéro 1206, créant une réserve financière pourvoyant aux dépenses entourant tout référendum ou élection à survenir avant le 31 décembre 2021. Merci, Mme la greffière. Alors, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. M. Marc Langlois, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non, adopté. Adopté. Résolution 2018-309 est d'adopter le règlement numéro 1100-160, amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajuster la limite entre les zones CCM 16 et RD 25. Résolution 2018-310 est d'adopter le règlement numéro 1500-10, amendant le règlement numéro 1500 relatif aux usages conditionnels de la Ville de Montmagny, de manière à autoriser à certaines conditions, à même la zone RCM 46, les usages commerce de gros. Merci, Mme la greffière. Alors, pour cette résolution, ces deux résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Propose, M. le maire. M. Gaston Morin, appuyé de Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Jesse Croteau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non, adopté. 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 Merci. Résolution 2018-311 est d'adopter le règlement numéro RM 450-5 concernant les nuisances et remplaçant le règlement RM 450 et ses amendements. Résolution 2018-312 est d'adopter le règlement numéro RM 460-2 concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics et remplaçant le règlement RM 460 et ses amendements. Résolution 2018-313 est de mandater la firme Jolicoeur-Lacasse Avocats comme représentant de la Ville de Montmagny pour prendre tout recours nécessaire en vue de faire cesser les infractions à la réglementation municipale de la propriété sise au 456 boulevard Taché-Est. Merci, Mme la greffière. Alors, pour ces trois résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. M. Marc Langlois, appuyé de Et je l'appuie. M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Non, adopté. 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 Alors, nous en serions rendus à la période des questions. S'il y a des gens dans la salle qui ont des questions à poser, bien, veuillez vous présenter au lutrin et puis poser votre question. Alors, je vois qu'il n'y a personne qui a des questions à poser. Avant de demander la levée de l'Assemblée, j'aimerais
j'aimerais faire une intervention concernant un événement qui s'est produit quelques jours avant la Fête du Canada au Jardin des Souches. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous ont eu connaissance que les pompiers ont été appelés à intervenir au Jardin des Souches pour un incendie qui avait été déclaré dans une poubelle qui a causé des dommages assez considérables sur le plancher du Jardin des Souches même, et également sur tout le filage électrique qui permettait l'éclairage des chutes. Ce qui fait en sorte qu'il y a eu une interruption de l'éclairage des chutes, et puis on a dû faire intervenir des électriciens pour faire la réparation. Et tout ça, bien, ça l'a occasionné un coût d'environ 15 000 $. Ce qui est dommage dans cette histoire-là, c'est d'abord qu'il y ait des gens qui ont pensé mettre le feu dans une poubelle publique, d'une part, et d'autre part, bien, de créer un méfait qui fait en sorte que ça prive les citoyens de jouir de leurs installations, et en même temps aussi de priver les citoyens de sous pour investir dans des immobilisations plus serviables, plus payantes pour le citoyen que de réparer des bris causés par des gens qui n'ont pas encore trouvé le moyen de regarder dans les différentes publications toutes les activités que la Ville de Montmagny offre pour les occuper. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va être nécessaire d'inventer pour occuper l'esprit de jeunes gens pour éviter de faire ce type de méfait-là. Mais sachez qu'il y a beaucoup de choses à faire à Montmagny, sauf mettre le feu intentionnellement, parce qu'on sait que ça a été intentionnel, et le dossier a été confié à la Sûreté du Québec. Alors, j'espère que les gens qui m'entendent ou les gens qui ont eu connaissance de gens qui ont mis le feu dans une poubelle au Jardin des Souches, j'espère que vous vous sentez mal à l'aise de voir les résultats que vous avez causés et aussi de ce que vous privez les gens, les citoyens de Montmagny, de jouir de cet endroit-là. Mais je vous invite, si vous avez le minimum de remords, bien peut-être de vous présenter au poste de police et puis de vous déclarer étant les gens ayant créé ou causé ce méfait-là. Alors vous aurez davantage de clémence à votre égard que si vous continuez à vous cacher derrière des situations, des périodes de la journée où vous croyez ne pas être vu. On a des caméras. C'est sûr qu'on a des images. Probablement qu'un jour, on arrivera à décrypter ces images-là et peut-être à vous identifier. Entre-temps, eh bien, si vous avez le courage de mettre le feu dans une poubelle, ayez donc le courage de vous présenter au poste de police et puis de vous dénoncer. Ce serait peut-être ce qui serait le plus courageux pour vous, plutôt que de vous en prendre au bien public. Alors, c'était un petit peu ma morale avant les vacances pour les gens qui ne savent pas quoi faire. Vous avez Place Montel qui offre, dans le cadre de la programmation d'un été chaud, beaucoup d'activités. Vous avez des parcs, vous avez des amusements, vous avez vous avez le centre-ville, le Vieux-Montmagny, qui vous offre aussi la possibilité de vous promener de vous promener également dans le centre-ville, mais aussi vous avez des sentiers pédestres, des sentiers cyclables. Donc, vous avez quand même beaucoup de possibilités autres que faire des méfaits. Là-dessus, bien, d'abord, je vais remercier les membres du conseil ce soir d'avoir été présents. Et puis, nous souhaitons aux gens qui sont absents bien de profiter du temps qu'ils ont, soit pour des congés ou une récupération de santé, d'en profiter. Et puis, je remercie je remercie la population en général de nous soutenir dans tout le travail qu'on fait. Je vous remercie également des bons commentaires que vous nous adressez, je dirais quasi quotidiennement, si ce n'est pas à moi, à des membres du conseil ou à l'administration municipale pour les bons commentaires positifs que vous nous faites. Sachez que tous les matins, on se lève pour faire du mieux qu'on peut avec
la pensée qu'on va se coucher pour avoir fait du bien et non pour créer des malaises dans la population. Alors, merci à l'administration municipale aussi pour notre soutien. Vous savez que depuis 8 mois, on a eu beaucoup de soutien de l'administration pour faire nos apprentissages. Moi-même en tant que maire, parce que de passer de conseiller à maire, c'est pas une continuité, mais c'est une autre façon de voir et de gérer une ville. Et puis merci aussi aux nouveaux élus d'avoir accepté tout ce travail-là d'apprentissage et de formation et aux anciens de les avoir accompagnés là-dedans. Donc, je vous souhaite de belles et bonnes vacances. Et puis, profitez de l'été, profitez des activités, puis revenez-nous en août. Le 20 août. Le 20 août. Oui. Et puis, on sera de retour avec vous et puis on aura le plaisir encore d'échanger. Et puis, on vous invite à venir nous rencontrer, ça nous fait plaisir. Alors, merci et puis, bonnes vacances. Merci, bonsoir. Oh, excusez-moi, j'ai oublié un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Bon, alors bien, je prendrai un proposeur pour la levée de l'Assemblée. M. Jesse Croteau. Bon, merci. Secondé, appuyé de Gaston Morin. Alors, il y a toujours un petit moment comique dans nos séances, puis c'était celle-là. Merci.